Voilà mes amis, on va reprendre Rabbi Nachman, l'Ikouté Moharan. On est aujourd'hui dans la Torah Zayin. On va lire et on va expliquer. Da ki ikara galut ena elo beshvil chisron emuna. Ici Rabbi Nachman dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Pourquoi Israël est parti en galoute? En vérité, je pourrais dire que les 70 nations adamiques sont aussi parties en galoute. En ce sens qu'il n'y a plus les 70 nations aujourd'hui. Les 70 nations adamiques sont complètement mélangées. Et un jour, elles reviendront toutes à la Torah, quand le Mashiach reconstruira les 70 nations adamiques. Mais revenons maintenant sur Israël. Pourquoi Israël est parti en exil? En Babylonie, en Perse, en Grèce, et depuis plus de 2000 ans, on est maintenant dans le 4e galoute. Et c'est là que les catastrophes les plus incroyables se sont passées. L'Inquisition, les croisades, les pogroms, et surtout la Shoah, où des millions de Juifs ont été massacrés dans les camps de concentration. Pourquoi? Rabbi Nachman dit parce qu'il n'y a pas d'émouna. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas d'émouna? Ça veut dire quand un homme, même s'il ne comprend pas Dieu, quand un homme n'a pas confiance en Dieu, la émouna c'est la confiance en Dieu. Hachem, je ne te comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe dans ce monde. Mais j'ai confiance en toi. Je sais qu'un jour, tu nous expliqueras tout ce qui s'est passé dans ce monde. Tu nous l'expliqueras. Quand un homme a la émouna, à ce moment-là, si tout Israël avait la émouna, on ne serait jamais parti en galoute. Mais comme la majorité des Juifs n'avaient pas la émouna, à cause de toutes les catastrophes qui se passaient dans ce monde, ils n'arrivaient plus à croire en Dieu. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais quand les Juifs sont sortis des camps de concentration, plus personne ne croyait en Dieu. Même Elie Wiesel ne croyait plus en Dieu, alors que c'était un chassid lorsqu'il est rentré dans les camps de concentration. Mais tous les jours, on pendait 4-5 enfants devant tout le monde, et il ne pouvait plus croire en Dieu. Mais au bout de quelques mois, il est revenu. Et il a compris que, même si je ne comprends pas Dieu, je dois avoir confiance en lui. Et il est revenu, il a refait Shabbat, il a remangé kasher, il a tout refait. Maintenant, je voudrais expliquer encore une fois, c'est quoi la émouna? La émouna, encore une fois, Dieu, je ne te comprends pas, mais j'ai confiance en toi. Je sais qu'un jour, au moment de la délivrance finale, le Mashiach te posera des questions. Et tu répondras à ces questions. Et l'humanité tout entière comprendra qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde. Ve'emuna ou bechinat tfila. Ici, Rabbi Nachman dit quelque chose d'absolument incroyable. C'est quoi la véritable émouna? C'est la prière. C'est quoi la prière? Ça veut dire que je m'adresse vers toi, Hachem. Je sais que je n'arrive pas à te comprendre. Comment il y a pu y avoir des pogroms, l'Inquisition, les croisades, la Shoah, où c'est pas 6 millions de Juifs qui sont morts, mais ça, Yad Vashem ne veut le dire à personne, mais c'est 9 millions de Juifs qui sont morts. 9 millions de Juifs qui sont morts dans les camps de concentration. Alors c'est quoi la tfila? La tfila, c'est Hachem. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ce monde, mais j'ai confiance en toi. Je sais qu'un jour tu nous expliqueras tout ce qui s'est passé dans ce monde. Comme Moshe, quand il y a eu la guerre contre Amalek, ses mains étaient dans la Emouna. Vetargumo, et l'explication c'est Prisham Betzilo. Moshe priait. Il priait avec une Emouna inimaginable. Ça veut dire que, comment comprendre Amalek qui nous attaque? Comment le comprendre?
je ne comprends pas. Hachem, je ne te comprends pas, mais j'ai confiance en toi. Je sais qu'un jour tu nous expliqueras tout ce qui s'est passé dans ce monde. Et c'est ça la véritable Emouna. Jusqu'à la délivrance finale, la Emouna est la force la plus grande que l'on doit avoir. J'ai confiance en toi, Hachem. Je sais qu'un jour tu nous expliqueras tout ce qui s'est passé dans ce monde. Et là, quand un homme a la Emouna, une Emouna authentique, ça veut dire que Hachem, j'ai confiance en toi. Je suis avec toi, même si je ne te comprends pas. À ce moment-là, l'homme mérite des miracles qui sont complètement au-dessus de la Teva, qui sont complètement au-dessus de la nature. J'ai déjà raconté cette histoire, je sais, des milliers de fois, mais je ne peux pas m'empêcher de la raconter encore une fois. Il y avait le rabbi de Tzanz qui est rentré à Auschwitz. Et sa femme et ses 11 enfants sont morts dans les chambres à gaz et après ont été brûlés. Et lui est resté tout seul. Il y avait un nazi qui avait ressenti que c'était pas un homme comme tout le monde. Et tous les jours, il prenait une barre de fer et il le frappait. Un jour, une fois qu'il est tombé, il a mis son pied, sa botte sur son cou et il lui a dit « C'est qui le peuple élu? C'est toi ou c'est moi ?» Et le rabbi de Tzanz a répondu « Le peuple élu, c'est nous, c'est Israël. On a été choisi par Hachem. » Le nazi a été complètement bouleversé par la réponse du rabbi de Tzanz. Il l'a lâché. Il ne l'a plus jamais frappé. Et le rabbi de Tzanz est sorti des camps de concentration. Il est venu à Natania. Et jusqu'à aujourd'hui, il a créé quelque chose d'extraordinaire à Natania. Mais c'est à pleurer. Il a créé un hôpital. Il a créé un hôpital pour soigner les malades. C'était pas seulement le rabbi de Tzanz, ce n'était pas seulement un homme de Torah. C'était aussi un homme d'action, un homme extraordinaire. Quelques années après, il a disparu. Il s'est remarié. Il a eu un fils. Aujourd'hui, c'est son fils qui dirige Tzanz. Mais c'était un homme authentique, un homme vrai, comme le rabbi de Lubavitch, qui était à Paris et qui a étudié à la Sorbonne pour devenir un ingénieur. Et quand il est parti après en Amérique, pendant la Shoah, avec des miracles inimaginables, son bateau a été bombardé, mais bon, il est arrivé avec son bateau en Amérique. Il a retrouvé le père de son épouse, le Rayatz, et il est devenu ingénieur. Pendant des années, il était ingénieur. C'était un homme d'action, un homme vrai, comme Rabbi Nachman. Un homme authentique, c'est un homme qui a la Emouna en Dieu. Hachem, je te fais confiance, mais je dois aussi être un homme d'action. Connecter mon corps à ma neshama pour que ma neshama puisse donner des forces incroyables à mon corps. Ki atfila le mala me'ateva. La tfila, elle est au-dessus de la nature. Quand un homme prie d'une manière authentique. Ki ateva mechayev ken ve'atfila meshane ateva. La prière, elle change la nature. Quand un homme prie d'une manière authentique, quand un homme se connecte complètement à Dieu, il a une confiance absolue en Dieu, même s'il ne comprend pas Dieu. À ce moment-là, la tfila, la prière authentique, elle change la nature. Et l'homme devient un homme d'action, un homme authentique, un homme extraordinaire. Vezé d'avarnes. Et à ce moment-là, comment la nature, elle change grâce au miracle.
Il y a des miracles grâce à la tfila authentique. Il y a des miracles dans ce monde. Et les Etzarir Emouna, mais pour ça, pour qu'il y ait des miracles dans ce monde, il faut qu'il y ait la Emouna, la confiance en Dieu. Sheyahamin Sheyesh Mechadesh, que l'homme doit comprendre que Dieu veut transformer le monde. Et qu'au moment de la délivrance finale, quand le Mashiach se battra contre tous les méchants de ce monde, le monde deviendra un monde pur, un monde vrai, un monde authentique. Ubeyado lechadesh davar kirtsono, vikar emuna bechinat fila bechinat nisim eno ela beret Israël. Ici, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Où est la véritable Emouna? Elle ne peut pas être en exil. Les Juifs de France, les Juifs d'Amérique, les Juifs qui sont éparpillés partout dans le monde ne peuvent pas avoir une vraie Emouna. Parce que finalement, ils sont au milieu de non-juifs. Je ne parle pas des Bnei Adam. Ils sont au milieu de non-juifs qui les détestent. Regardez, aujourd'hui, il y a la guerre en Israël. Et combien d'antisémitisme se lève en Israël, se lève partout dans le monde. Combien les gens détestent Israël. Et combien ils veulent détruire Israël. Et donc un homme ne peut pas avoir une émouna authentique quand il n'est pas en Israël. Et le Rabbi Nachman dit que la seule émouna véritable, elle est en Eretz Israël. Et pourquoi? Parce que la terre d'Israël, c'est la Malchut, c'est-à-dire le monde matériel. Mais le monde matériel est connecté à la Bina. La émouna, c'est quoi? C'est pour l'instant, c'est la Bina. Ça veut dire qu'on reçoit des forces inimaginables de la Bina, qui donnent des forces absolument incroyables à la Malchut. Et c'est pour ça que tous nos soldats, aujourd'hui, la guerre continue. Il y a tous les jours des soldats qui tombent. Mais ce sont des héros. C'est à pleurer. Même les laïcs sont des héros inimaginables. Ils ont une force, ils ont un courage. Et il y a des tas de chansons sur les soldats d'Israël. Am Israël Chai. Le Am Israël est vivant. Mais à qui on fait allusion? On fait allusion aux soldats qui se battent pour pouvoir sauver Israël. Shechen Israël Ur'e, Shechen Haaretz Ur'e Emuna. Il n'y a en vérité qu'en Israël que la Emuna authentique existe. Mais encore une fois, quand tu pries d'une manière authentique, quand tu te connectes complètement à Dieu, c'est seulement en Eretz Israël que tu peux avoir une émouna inimaginable. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Vesha mikar aliot atfila. C'est en Eretz Israël que la tfila, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte jusqu'au Keter. Parce que la tfila, c'est la malchut. Elle monte jusqu'au Keter, jusqu'à la couronne. Elle reçoit la couronne. Et à ce moment-là, jusqu'à la venue du Mashiach, la malchut ne peut pas être redonnée complètement à Dieu parce que la malchut est entre les mains des méchants, entre les mains des politiciens, etc. Mais chaque homme qui prie d'une manière authentique, il connecte sa malchut au Keter. Il reçoit la couronne de Dieu. Et à ce moment-là, il devient un homme authentique. וזה שער השמיים, ובשביל זה כשפגם אברהם במה עדה, ובזה פגם בירושת ארץ שהוא בחינת אמונה, בחינת תפילה, היה גלות מצרים. Ici, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Abraham, d'une certaine manière, n'a pas compris que la terre d'Israël, c'était la Emouna. Le seul endroit où il y a véritablement la Emouna.
Et il a posé des questions à Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a eu le premier exil, l'exil d'Égypte, où pas seulement Israël sont devenus des esclaves, mais aussi beaucoup de Bnei Adam étaient des esclaves aussi, parce que les Égyptiens étaient des démons. Pharaon était un démon déguisé en homme. Comme je l'ai souvent expliqué, pendant 130 ans, Adam et Chava et Ève étaient séparés, et Lilith, qui était un démon, rentrait tous les jours dans la chambre d'Adam, et elle mettait au monde des démons, des démons, des démons, des démons. Et aujourd'hui, ce monde est plein de démons. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu le galout de Mitzraïm, le premier exil, l'exil d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire Mitzraïm? C'est les limites, Metzar. Ça veut dire qu'en vérité, Israël est tombé dans les limites de ce monde. Et comme ils étaient esclaves, beaucoup ne croyaient plus en Dieu. Jusqu'à ce qu'arrive Moshe. Et Moshe a redonné de la force à tous les esclaves. Il leur a dit, recroyez en Dieu. Vous allez sortir d'Égypte, c'est moi qui vais vous faire sortir d'Égypte. Et finalement, Moshe les a fait sortir d'Égypte. N'oublions pas que pendant 60 ans, Moshe avait quitté l'Égypte. Il était avec les Africains qui étaient eux aussi des esclaves. Et il les a libérés en se battant contre tous les dictateurs qu'il y avait. Et sa première épouse était une Africaine. Comme je l'ai souvent expliqué, Moshe n'a jamais épousé une juive de naissance. Il a épousé 2 convertis. Parce que Moshe savait, c'était en vérité des Bnei Adam, ces 2 convertis. Et il savait que tout le travail d'Israël, c'est de s'unir aux 70 nations adamiques. Vedavka Yaakov ubanav yardu b'Mitzrayim. C'est Jacob et ses enfants qui sont descendus en Égypte. Eux n'étaient pas encore esclaves. Mais après, tout Israël a été transformé en esclaves. Veorid otam begalout. L'Égypte était le premier galout qui a existé dans le monde. Au Mitzraïm ou Ifur Anissim, en Égypte, il ne peut pas y avoir de miracle. Kemoshe Katuv Mitzraïm Nissim Nikrato. Tu ne peux pas avoir de miracle en Égypte, parce que Israël était esclave. Israël était dans une situation catastrophique. Et Israël avait perdu la Emouna. Parce que je peux comprendre, comme les Juifs dans les camps de concentration, comment voulez-vous qu'ils continuent à croire en Dieu? Et les Juifs au moment de l'Inquisition qui étaient brûlés, comment voulez-vous qu'ils continuent à croire en Dieu? Et dans les pogroms, et les croisés qui ont fait rentrer tous les Juifs de France et qui les ont brûlés, hommes, femmes, enfants, nourrissons. Comment voulez-vous qu'on continue à croire en Dieu? She'en sham makom anissim, ve'en sham makom atfila. Les esclaves ne priaient plus. Les esclaves étaient complètement déconnectés de Dieu jusqu'à ce qu'arrive Moshe. Vayak et tseti et ta'ir efrosh et kapai. Mais quand Moshe est arrivé, Moshe a prié vers Dieu et il a demandé à Dieu, ramène Israël vers toi. Je vais tout faire pour que Israël puisse revenir vers toi. Ukshepogmim be'emuna betfila beretz Israël ve'u yored legalut. Et Rabbi Nachman conclut et dit, lorsque on n'est plus en Eretz Israël, on ne peut plus avoir de véritable émouna et on se déconnecte de Dieu. J'avouerai que même en Eretz Israël, la majorité des Juifs ne font pas Shabbat, ne font pas les mitzvot, et quand ils sont en dehors d'Israël, ils ne mangent pas kasher. Pourquoi? Je vais répondre d'une manière que l'on peut comprendre.
Israël a traversé tellement de souffrances, tellement d'antisémitisme, tellement de massacres, que je peux comprendre que la majorité des Juifs ne peuvent plus croire en Dieu. Mais le Zohar nous dit que au moment de la venue du Mashiach, il y aura un retour des 70 nations adamiques vers la Torah et un retour d'Israël vers la Torah aussi. Amen ve Amen.